Bonjour, s'il y a bien un terme que monsieur et madame tout le monde ont découvert en 2007, c'est le terme subprime. Alors Serge Quadbac, tu es journaliste à l'Écho, pourquoi on a découvert ce terme en 2007 finalement? Alors en fait il faut revenir, je dirais 2 ans en arrière. 2005 c'était une année où les taux étaient encore relativement bas aux États-Unis et on a prêté à des gens qui avaient des revenus relativement faibles. Avec ces taux relativement bas, on leur permettait d'emprunter à des prix relativement faibles. On a utilisé toutes sortes de techniques financières pour pouvoir les attirer et on a utilisé ce qu'on appelle les taux ajustables. Principalement des taux, ce qu'on appelle 2,28. Pourquoi 2,28? 2, c'est 2 ans. Pendant 2 ans, on leur permet un taux vraiment plancher et au bout de ces 2 années, on augmente ce taux, on le remet à un taux normal si vous voulez. Alors, vous calculez 2005, 2 ans plus tard, c'est 2007. 2007 aujourd'hui, on refait tous ces crédits, on recalcule tous ces crédits et les taux ont bondi. Les gens doivent rembourser 30 à 40% de plus que ce qu'ils devaient rembourser 2 ans auparavant. Ce qui fait que ça a entraîné évidemment une série de défauts, une série de saisies également de maisons et c'est ça qui a fait un effet boule de neige. Oui, on peut parler véritablement de déraillement de l'économie mondiale. Alors voilà, bon, l'effet boule de neige a commencé donc au subprime, des défauts, des saisies, les maisons ne valent plus rien, parfois c'est des villages entiers qui ont été vidés. Comment voulez-vous revendre une maison vide dans un village qui est également vide? Alors donc le subprime a permis par toutes sortes aussi de techniques financières d'être remis dans différents instruments financiers qui, eux, donnaient des rendements très élevés, donc des rendements attrayants pour ceux qui y investissaient. Alors évidemment, à partir du moment où le premier domino tombe, clairement, tous ces investissements financiers ont commencé à se déprécier, des titres associés à ces actifs-là ont commencé à se déprécier, et donc ça a créé, si vous voulez, au sein de grandes banques d'investissement même, ça a créé des dépréciations de valeur. Il y a eu également un impact assez considérable sur le marché des actions. Est-ce qu'on peut considérer que 2008, c'est l'année de la guérison? Alors, 2007, c'est 3 corrections sur le marché des actions. Le premier, qui était déjà le subprime, est combiné en fait à une défaillance du marché chinois, qui est le nerf de la guerre au niveau des marchés d'actions actuellement. Et la deuxième, c'était au mois d'août, où les gens commençaient à se rendre compte. Bear Stearns, une banque d'investissement, a annoncé que 2 de ses fonds ne valaient quasi plus rien. Donc c'est la première fois qu'on voyait concrètement qu'il y avait un impact sur des grosses banques d'investissement. Premier déraillement, la Fed est intervenue. Alors les gens se sont dit, la Fed est derrière nous, c'est bien, ça nous redonne du courage. Mais il y a eu les résultats du 3e trimestre qui ont fait qu'on s'est rendu compte vraiment de l'ampleur des dégâts. Deuxième grande décrue au niveau des marchés d'actions. Maintenant, on en est à une pseudo-recouvrement. Disons que la volatilité est là. Elle sera toujours là au début, en tout cas de l'année 2002. Ça, tous les analystes s'accordent pour le dire. Et donc, il va falloir commencer à faire des tris lors de ces choix. Pour l'investisseur, en tout cas, ce sera une année assez passionnante. Merci Serge, et on la vivra avec toi dans l'Écho. À bientôt. Merci.